Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Caroline Jurado et j'ai toujours été ambitieuse. J'ai toujours voulu, en fait, monter un projet qui me porterait hyper loin. Je savais pas comment, mais j'étais prête à faire, grosso modo, tout ce qu'il faut, quoi. Et donc, il y a 7 ans, quand j'ai lancé ma première start-up, j'ai fait exactement tout ce qu'on m'a dit. J'ai fait d'abord un business plan sur 5 ans. J'imagine que vous savez ce que c'est. Et c'est très pénible à faire. Ensuite, à chaque fois que je croisais une personne, je lui disais « on va changer le monde ». Et je le pensais vraiment. J'ai formalisé notre vision, notre mission. J'ai fait des tonnes de beaux PowerPoint. En fait, ce que je faisais, c'est que je visualisais le succès de ma start-up. Je visualisais les 50 salariés. Je visualisais les millions de levées de fonds. Je visualisais l'hypercroissance. Et j'ai un peu honte de le dire, mais je visualisais aussi, moi, en couverture de Forbes, titré « Ils ont changé le monde ». J'avais 25 ans, et rien ne s'est passé selon mon plan. En réalité, j'ai recruté 10 personnes, j'ai levé 350 000 € et j'ai fait la croissance d'une gentille PME. Ça aurait pu être un succès, mais pour moi, à ce moment-là, c'est un lamentable échec. Donc ce que je fais, c'est que je revends ma start-up au leader de mon marché, et je me rends à l'évidence, je ne suis pas capable de prévoir le succès dans mon entreprise. Je ne vois pas l'avenir, en fait. Je ne suis pas une visionnaire. Et puis, par hasard, quelque temps après, je commence à m'intéresser aux cryptos. J'ai pas de mission, j'ai pas de vision, j'ai même pas de plan. Tout ce qui m'intéresse, c'est découvrir cet écosystème. Et j'ai une idée en tête, c'est d'en tirer le meilleur parti. Alors je commence à produire du contenu dessus. Je fais ça un petit peu tous les jours, sans trop y penser. Et puis, en fait, finalement, ça fait 1 an et demi que j'ai créé un média qui s'appelle Les Cryptos de Caro. C'est un média multicanal qui est dédié à la découverte de l'univers crypto. Grâce à ça, et sans le voir venir, je suis devenue, parmi les femmes les plus visibles sur le secteur. Ma newsletter est la plus grosse en France sur l'éducation à l'univers crypto, et je génère plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires seule par an. Mais je n'ai pas la moindre idée de là où je vais. Mes amis croient tous que je suis visionnaire et que c'est pour ça que j'ai choisi le sujet crypto, que j'ai créé cette boîte, ce média, etc. Alors qu'en fait, je ne sais absolument pas ce que je fais. Et je trouve ça compliqué, en fait, de nous demander de prévoir un succès qui aurait pu prendre tellement de formes différentes. Ça n'a pas de sens pour moi. Comment est-ce qu'on pourrait prévoir, alors qu'on n'a jamais monté une boîte, qu'elle va marcher et qu'en plus elle marchera de cette façon-là? Comment est-ce qu'on peut se présenter à un entretien d'embauche en disant « Prenez-moi, je suis le meilleur parce que je sais que ça va marcher ». On ne lit pas l'avenir. Alors c'est vrai, se visualiser en train de réussir, quand on a un objectif qui est simple, c'est très utile. Par exemple, vous tous, j'imagine, que vous espérez tous obtenir votre diplôme. Bon, je ne dis pas que ça va être facile. Je dis qu'en revanche, cet objectif, il est facile à visualiser. Vous savez très bien ce que ça veut dire réussir votre diplôme. Pour ça, il n'y a pas 1000 façons de faire. Vous allez à vos cours, vous révisez et à vos partiels, vous essayez d'avoir les meilleures notes. Bon. Mais réussir dans le business, ça veut dire quoi? Parce que moi, je croyais que quand j'aurais signé mon premier client, j'aurais réussi. Ensuite, je croyais que quand j'aurais signé 100 000 € de chiffre d'affaires, j'aurais réussi. Et en fait, à chaque fois que je faisais ça, j'avais pas du tout, mais alors pas du tout l'impression de réussir. Je me sentais même un peu roulée parce qu'en fait, il n'y a pas de critère officiel de succès d'une start-up. Et en parlant de ça, quand j'avais créé ma première boîte, j'étais dans un espace de coworking. Et il y avait une nana que je croisais assez souvent, qui avait l'air très sympa. Et un jour, je lui dis « Hey, salut, t'as bientôt fini ton stage ?» J'avais compris qu'elle était en stage. Et elle me dit « Oui, et toi? T'as bientôt fini ta boîte ?» Ça m'a fait littéralement bugger parce qu'elle a mis le doigt sur le vrai problème que je rencontrais. Il n'y a pas de critère officiel de avoir fini sa boîte. Il n'y a pas de ligne de succès ou d'échec. C'était hyper compliqué pour moi. Et en fait, ce que ça voulait dire, c'est que, puisqu'il n'y a pas de critère de succès ou d'échec, le succès, pour moi, il ne peut arriver que par hasard. D'ailleurs, il n'y a pas un seul génie sur Terre qui a réussi à prévoir qu'il allait avoir du succès. Et si les génies ne peuvent pas le prévoir, comment est-ce que nous, on pourrait? Moi, ce que je pense, c'est qu'on n'a pas besoin de plans sur 10 ans ou d'objectifs hyper clairs pour réussir.
Le succès, en fait, ce que c'est une situation inattendue, au cours de laquelle son auteur a su tirer le meilleur parti, et éventuellement, dont l'histoire a été réécrite a posteriori pour donner l'impression qu'il était un petit peu visionnaire. Regardez par exemple Snapchat. À la base, quand ils ont créé l'application, ce qu'ils imaginaient, c'était que ça allait plaire à des adultes consentants qui s'enverraient des photos coquines. Ça n'a pas du tout marché. Par contre, dans les lycées, avec des ados qui se font chier en cours, ça a été un carton. Ils en ont tiré le meilleur parti. Le mec qui a inventé les post-it, ce qu'il cherchait à faire, c'était une colle extra forte. Il a fait l'exact opposé. Il a réussi à en tirer le meilleur parti. Et même la tarte des célèbres sœurs Tatin, c'était simplement une tarte aux pommes classique qui a été renversée par erreur dans le four. Elles en ont tiré le meilleur parti. En fait, toutes ces situations-là, ce sont des situations inattendues dont leurs auteurs ont su tirer le meilleur parti. Alors que ça aurait pu être des échecs. Et moi, ce que je pense, c'est qu'à trop visualiser son succès, on s'enferme dedans et on est perdant à tous les coups. Si jamais on réussit, on n'est même pas tellement satisfait parce qu'on se rend bien compte que c'était une ligne d'arrivée fictive. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait mes premières ventes. Et si jamais on échoue, on échoue, donc on est dégoûté, quoi. Alors, encore une fois, c'est vrai, si vous avez un marathon à courir, vous visualisez en train de passer la ligne d'arrivée, c'est évident que ça va vous aider à vous motiver, à vous entraîner, et vous irez plus loin. Mais dans l'entreprise, dans le business en général, il y a tellement de façons de réussir, il y a plus de 1000 façons de réussir, que vous et moi, on n'est pas compétents pour savoir quelle va être la manière par laquelle ça va se dérouler pour nous. Et donc je trouve que s'enfermer dedans, c'est une erreur. Après, j'ai bien conscience que là, ce que je vous dis, c'est ça ne sert à rien de visualiser votre succès. Mais ça ne veut pas dire que, même si moi j'estime qu'être visionnaire, c'est un mythe, il n'y a pas des choses qui concrètement peuvent vous aider à atteindre une forme de succès. J'en ai compris quelques-unes et je vais vous les partager. Par exemple, il faut produire beaucoup. Il y a un gars qui s'appelle Simonton, c'est un psychologue, il a écrit une étude en 1997. Et ce qu'il disait dans cette étude, c'est que plus les créateurs, alors il a vraiment étudié les créateurs, les inventeurs, les entrepreneurs, etc. Et il a remarqué que plus tu créais d'œuvres, plus tu avais de chances d'avoir une œuvre qui est considérée par la communauté comme étant remarquable. En fait, il n'y avait pas des gens qui faisaient que des œuvres remarquables et des gens qui faisaient des trucs nuls. C'était juste, plus tu crées, plus tu as de chances de faire quelque chose de remarquable. Et moi, j'ai décidé de le faire. Donc chaque jour, je produis quelque chose de concret qui va faire avancer mon business. Chaque jour, je vais poster une vidéo. Et chaque jour, et chaque semaine, soyons honnêtes, j'écris un article. Et ça fait effet boule de neige. C'est la loi de la quantité. Après, j'avoue que quand mes amis me disent « Mais tu le savais, Caro, c'est sûr, t'es visionnaire », j'ai pas tellement envie de leur dire qu'ils se trompent. Mais je suis quand même obligée de rétablir la vérité. Non, j'avais pas la moindre idée de si ce que je faisais, ça allait marcher. Et d'ailleurs, je pense que s'il y en a autour de vous qui vous disent a posteriori qu'ils savaient que ça allait marcher, ils vous mentent pour avoir l'air un peu plus cool. En revanche, il y a quelque chose que je fais et que vous devriez tous faire, c'est que je suis à l'affût, vraiment, je recherche les signaux faibles, les indices de croissance. Je vais vous donner un exemple simple. Ma newsletter, c'est aujourd'hui le produit central de mon média. C'est grâce à elle que j'ai fait autant de croissance. Au départ, j'étais seulement présente sur les réseaux sociaux et je recevais tellement de questions sur les cryptos que je ne savais pas comment y répondre. Et j'avais vachement envie de me sauver du temps, mais en même temps, je n'étais pas prête à m'investir dans un grand projet. Alors je me suis dit, Caro, tu vas écrire 5 emails. Dans ces 5 emails, tu vas répondre aux plus grandes questions que les gens te posent. Et comme ça, tu auras gagné ton temps. Donc j'envoie le premier email et j'ai 300 personnes qui le lisent. La semaine d'après, j'envoie l'email 2 et j'ai 1000 personnes qui me lisent. Et là, je comprends le truc. Ça, c'est un indice de croissance. Donc j'ai décidé de suivre ça. Et ça n'a pas du tout été compliqué pour moi de le suivre. Parce qu'en fait, je n'avais pas de plan. Donc, je n'étais pas enfermée dans une manière de faire qui était censée m'amener au succès. J'ai juste pu changer et me dire, vers là, il y a du succès, donc j'y vais parce que ça m'intéresse. Ça n'a pas été douloureux. Je trouve que quand tu as un plan précis, et je l'ai déjà fait, pour changer, il faut admettre d'avoir eu tort, il faut se remettre en question, c'est super douloureux. Et d'ailleurs,
c'est quasiment impossible de savoir qu'on va réussir à l'avance parce qu'on n'est pas devin, on ne sait pas lire l'avenir. Et c'est pour ça qu'être visionnaire, c'est énormément de responsabilités. Il faut se dire, moi, je vais réussir, et je vais réussir de cette manière, et je vais faire ça. Et c'est seulement si jamais tu arrives au bout à réussir que tu aies été visionnaire. Mais presque personne ne fait ça. Alors que finalement, ce que moi je me dis, c'est que les meilleurs entrepreneurs, ce ne sont pas des visionnaires, ce sont des explorateurs. Ce sont des gens qui vont suivre des indices de signaux faibles et qui vont avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Moi, j'ai échoué en tant que visionnaire, mais je trouve le succès dans l'exploration. Et ça, vous pouvez tous le faire.